Quels sont les 5 maillons de la chaîne d'une vente immobilière? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Le premier maillon de la chaîne n'est absolument pas le prix. Monsieur le vendeur, parlez-moi de votre projet. Avez-vous l'obligation de vendre? Pourquoi vendez-vous? Avez-vous l'obligation de vendre est une question éliminatoire. Si le vendeur vous dit non, vous n'êtes pas obligé de prendre le mandat de vente. Il n'est pas obligé. S'il est obligé de vendre, il va donc tout faire pour vous écouter et trouver un acheteur puisqu'il n'a pas le choix, il est obligé. Donc vraiment question éliminatoire, avez-vous l'obligation de vendre? Dans la réponse « Pourquoi vendez-vous ?», vous avez 3 niveaux de réponse. Des réponses, grosso modo, obligatoires. Mutation professionnelle, la famille s'agrandit, c'est vraiment trop petit, on n'y arrive plus, on va péter un plomb. Voilà. Là, c'est du top du premier choix. Après, vous avez des raisons véridiques, mais qui ne sont pas obligatoires. Je dois me rapprocher de la famille. Ok, d'accord. Maintenant, si ça ne se fait pas, c'est pas forcément impératif. Je dois, mais ok, mais c'est pas forcément obligatoire. Et après, vous avez des réponses pas très claires ou des moments où vous n'avez pas de réponse du tout sur la motivation de vendre. Et là, clairement, il faut refuser un mandat de vente, même si le vendeur vous dit « Si, je veux que vous me vendiez ma maison ». Vous ne dites pas pourquoi vous voulez vendre. Moi, j'ai besoin de comprendre votre projet. Voilà. Puisque au-delà du projet, au-delà de la motivation de vendre, j'ai bien compris, monsieur le vendeur, mais deuxième question, vous allez où et dans combien de temps? Oh, pourquoi vous me posez cette question-là? Vous voulez vendre, ok, moi je vais vous vendre, mais il va falloir donner les clés. Moi, Christian Perron, agent immobilier depuis aujourd'hui 14 ans en tournant cette vidéo, j'ai malheureusement été obligé d'emmener au tribunal plus de 7 vendeurs qui ont refusé de vendre. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un acheteur et mettez le couteau sous la gorge, on ne sait pas où on va, on vendra mais dans 6 mois. Grosse erreur, grosse erreur. Et erreur dont je prends absolument l'entière responsabilité, n'empêche que vis-à-vis du mandat de vente, j'ai gagné au tribunal, le vendeur a été condamné à m'indemniser de la faute qu'il a commise, le refus de vente. L'acheteur n'a pas voulu l'attaquer, c'est son problème, mais moi j'ai travaillé, j'ai été rémunéré. Donc il faut absolument faire les 2 opérations en même temps, vendre et acheter. Quand on a un projet, vous voulez vendre, oui j'ai l'obligation de vendre, je me rapproche là parce que j'ai mon travail très bien, mettez en vente, mais vous allez où? Eh bien, on va se mettre en location parce que c'est un choix. Par exemple, on sait qu'on est muté professionnellement pour une durée de 3 ans, on ne va pas forcément acheter. Ok, je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez déjà signé un bail? C'est mon employeur qui s'en occupe. On est logé à titre gratuit là les prochaines années, ou on est logé à titre payant, mais on est logé à tel endroit, le bail nous attend, c'est clé en main, on s'occupe de rien. Ou oui, on a déjà signé un compromis, on emménage la semaine prochaine. Voilà. L'obligation de vendre et en plus, il sait où il va, il a déjà les clés. Il ne me raconte pas d'histoire. Donc ça c'est très important, la date du déménagement et la raison pour laquelle il déménage. Il faut faire les 2 opérations en même temps. Et comme je vous ai dit, ne surtout pas accepter un mandat de vente avec un vendeur qui va vous dire « on commencera à chercher quand vous aurez déjà vendu ». Ça, quand j'entends ça aujourd'hui, je me calme parce qu'avec du recul, j'apprends à me calmer. Mais ce n'est absolument pas possible d'accepter, on fait une erreur en tant que professionnel, d'accepter un mandat de vente quand les gens vous disent on commencera à chercher quand ça sera vendu. Oui, mais quand c'est vendu, vous allez habiter où là, au terrain de camping? À l'hôtel? Le temps de vous retrouver quelque chose? C'est plus long de vous trouver quelque chose pour habiter que de vendre. Vendre, le bien il est là. Bon, il est en état, un petit peu de staging, un petit peu de désencombrement, on fait notre travail, mais grosso modo, dans 3 mois, vous donnez les clés. 3 ou 6 mois. Voilà. Mais vous avez trouvé où vous allez? Parce que là, moi, je peux rien faire pour vous. Alors, je peux chercher pour vous, mais c'est vous qui allez décider. Là, à la vente, un acheteur qui va venir, plusieurs, ils vont acheter. Le bien, il est là. Mais là, vous ne savez pas où vous allez et vous n'avez encore rien trouvé. Donc, même si vous savez où, parce que vous venez de me le dire, vous n'avez pas commencé à chercher. Waouh, il est peut-être temps de vous affoler. Parce que je vous le dis, moi, je ne prends pas de mandat de vente si vous ne cherchez pas de manière active au minimum. Je vous dis,
sur les dernières années, 7 personnes ont été condamnées au tribunal parce que je lui ai trouvé un acheteur et puis ah bah oui mais non là c'est un peu trop tôt quoi. Bah oui mais quand vous donnez un mandat de vente, vous acceptez de vendre. Et si l'acheteur n'a pas de recours à un crédit, grosso modo en 30 jours, si tout est bon, en 30 jours, vous donnez les clés. Donc il faut faire les deux opérations en même temps. Les délais de vente, ça va justement dépendre de votre motivation et de votre niveau de recherche d'un bien. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Après, on va parler du prix, des moments où on en parle en priorité. Pour moi, c'est vraiment pas le plus important, c'est vraiment le projet. Parce que le prix, à la limite, je m'en fous. Le prix, c'est celui du marché. Le prix, on le subit, on ne le choisit pas. Alors, on peut le choisir, mais si on le choisit et qu'on n'est pas au juste prix du marché, ben, ça ne se vendra pas. Vous le savez. Donc, le prix, c'est la conséquence. Vous devez déménager, vous avez un crédit, c'est des charges, vous payez des intérêts, voire vous avez un crédit relais. Ok, vous devez vendre, vous avez l'obligation de vendre. Vous devez vendre rapidement, vous voulez solder votre crédit. Ok, on se met au juste prix du marché, c'est vendu très bien, on se met au juste prix du marché, un mois il n'y a pas de contact, deuxième mois il n'y a pas de contact, qu'est-ce qu'on fait? On est beaucoup trop cher, donc j'espère que d'ici là, on va faire des baisses de prix avant d'avoir attendu 2 mois parce que c'est catastrophique. C'est le premier mois qu'on vend. Le premier mois on a un certain nombre d'appels, le deuxième mois grosso modo on divise par 2 le nombre de contacts, le troisième mois il n'y a plus d'appels. Le bien il a été vu, donc s'il n'est pas au bon prix, ou surtout s'il n'y a pas d'acheteur sur le secteur sur ce type de bien, bah, ça ne se vendra pas. Hein. Et ça, on ne peut rien y faire. Hein. S'il n'y a pas d'acheteur, on ne les fabrique pas. Donc le seul élément qui fait qu'un acheteur peut venir ou un investisseur peut venir de très loin, c'est le prix. Si c'est intéressant, si c'est au juste prix du marché, et bien là, on attire des acheteurs. C'est au juste prix, c'est au prix. Puis là, c'est au prix. Alors que tout est trop cher ou mal surévalué, c'est au prix. Il faut l'acheter, c'est au prix. Il est fou, il vend au prix. Ben non, il n'est pas fou. Il a l'obligation de vendre, il a une vraie raison de vendre. Il veut l'argent rapidement parce qu'il paye son crédit et il déménage, donc lui il ne peut pas se permettre d'avoir 2 coûts mensuels, donc il veut vendre, donc il est au prix. Voilà. Et donc le type de mandat va en découler. Quand vous avez expliqué ça en tant que professionnel de l'immobilier à un propriétaire, votre méthode de travail, que justement vous voulez impérativement qu'il recherche un bien s'il ne l'a pas déjà trouvé de manière active, et en vous ayant déjà justifié le type de bien et la raison pour laquelle il cherche à acheter, et dans ce cas-là, vous acceptez la mission de vendre, de lui trouver donc un acheteur à sa maison, à son bien immobilier, et bien là, il va voir que vous êtes un professionnel. Et là, on n'a pas encore parlé de prix. Le prix va être déterminé par l'analyse comparative du marché, par votre expérience sur le marché, où vous savez que aujourd'hui ce type de bien dans cet état-là, dans cet environnement, eh ben, il va se négocier grosso modo dans telle fourchette de prix. Donc on se met le plus près possible du juste prix et après on découle un type de mandat. Est-ce qu'il a apprécié votre discours mais il veut quand même faire bosser plein d'autres personnes? Alors là il faut lui dire non, vous allez faire une grosse bêtise. Si je vous ai pas convaincu, je comprends tout à fait, alors que je sais que je vous ai convaincu, mais surtout, ne faites pas l'erreur, et ça c'est pour vous, l'erreur horrible de donner dans plusieurs agences. Pourquoi? Parce qu'elles vont toutes être en concurrence et elles vont dévaloriser votre bien immobilier. Les acheteurs vont voir que c'est en vente dans plusieurs biens, donc le vendeur, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il est désespéré, il est vraiment pressé, il a vraiment l'obligation de vendre et il le montre, tandis que s'il le met, ce que j'appelle en situation de monopole dans une agence, c'est-à-dire en exclusivité, bah, c'est pas négociable, non, c'est au juste prix du marché. Une exclusivité, ça se prend au juste prix du marché. C'est pas négociable, c'est au prix. Donc si vous voulez acheter, bah ok, mais il faut payer le prix, voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez convaincre un propriétaire de vous donner une exclusivité parce que vous l'aurez rassuré sur votre capacité à vendre, sur le nombre de biens que vous avez vendus similaires récemment sur son secteur, et donc de votre expertise, de votre expérience, de votre savoir-faire, du nombre de ventes, tout simplement. Vous vous vendez vous-même. Ce que vous expliquez, ce qu'on explique dans cette vidéo, c'est comment vous vendre vous-même vis-à-vis du vendeur. À partir du moment où le vendeur vous achète vous aime, il a un bon feeling avec vous, il comprend ce que vous dites, bah, il accepte. Et donc le prix, bah, il vous écoute. Alors oui, au début, on voulait tel prix, mais non, monsieur, moi aussi, j'aimerais bien, parce que proportionnellement, plus c'est cher, plus je gagne en honoraire.
Au pourcentage, bien évidemment, si ça vaut 3 millions d'euros, je gagne beaucoup plus. Ok, mais non. Aujourd'hui, je sais très bien que je vais vous trouver un acheteur à tel prix, net pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, Banco, on fait comme vous avez dit. Voilà, donc la mission, vous avez 3 mois en exclusivité pour me trouver un acheteur. Oui, monsieur le vendeur, et je m'y engage fortement. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, le like, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez des commentaires en dessous de cette vidéo si vous le souhaitez. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.